Salut à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Ce week-end, on va parler des lamelleuses. Donc on a choisi deux modèles, le modèle de chez DeWalt et le modèle de chez Makita. Il existe en deux versions, filaire et sur batterie. Alors une lamelleuse, à quoi ça sert? Ça sert à venir faire un assemblage. Donc deux possibilités, ça va être un assemblage de panneaux, donc du panneautage, c'est-à-dire qu'on va assembler deux panneaux bord à bord pour avoir un panneau plus grand. Donc voilà, ça c'est le premier assemblage possible. Le deuxième assemblage possible, c'est des assemblages avec un angle, donc de 0 à 90 degrés, avec toutes les plages entre 0 et 90 possibles. Alors les lamelles ou biscuits, en fonction de comment on les appelle, il en existe plusieurs tailles. Il existe par exemple le taille 0, qui est plus petit que celui-ci, qui est utilisé par exemple pour faire des cadres, ou voilà. Ensuite on a le taille 10, comme je disais, le taille 20, qui eux sont utilisés principalement dans l'agencement, donc la fabrication de caissons, la fabrication de bibliothèques, etc. Et ensuite, il existe les tailles un peu plus grosses comme le S qui sont utilisées par exemple pour les plans de travail de cuisine. Allez, on va commencer par présenter la DeWalt. Elle a un démarrage par gâchette qui se trouve ici. Elle a une semelle avec un repère d'axe de la fraise, donc la fraise qui est à l'intérieur du capot, elle est ici. On vient retrouver l'axe de la fraise sur le plan horizontal, donc on a ici 10 mm entre la semelle de la machine et l'axe de la fraise. C'est à peu près toujours le cas sur toutes les machines. Sur le côté droit de la machine, on vient retrouver une petite règle graduée et une molette de verrouillage. On déverrouille. Et avec cette petite molette, on vient régler la hauteur du plateau. C'est-à-dire que si on vient travailler en posant la machine sur la planche, eh bien, ça va nous donner du coup la hauteur de la semelle par rapport à l'axe de la fraise qui est ici. Donc on monte et on descend. La gradation va de 5 à 35 mm. Ça permet déjà de faire pas mal d'usinage. Sur le côté gauche de la machine, on vient retrouver une autre molette de verrouillage, on la déverrouille et avec le petit curseur rouge qui est ici, on vient régler l'angle. Donc ça va de 0 à 90 degrés avec toute la plage de degrés disponible. Il suffit de venir verrouiller et notre semelle est bloquée. À l'arrière gauche de la machine, on vient retrouver le réglage. On a ici un petit taquet rouge qui nous indique sur quelle position on est réglé. Par exemple, là je suis réglé sur du 20. Ici, je suis réglé sur le 10 qui est ici. Donc ça correspond à la taille des lamelles. Donc 20, 10, le 0 et enfin les maxi. Alors la DeWalt a un système de coulisses. En fait, c'est ces deux petites pièces en plastique qui sont là et là, qui viennent glisser dans une rainure tout simplement. Et pour le retour en arrière, on a un ressort sur le côté qui permet ce retour en arrière là. La Makita de la même manière a une semelle avec l'axe de la fraise qui est ici et les deux extrémités, comme sur la DeWalt, les deux extrémités de la fraise. On vient retrouver l'axe horizontal de la fraise qui est toujours à 1 cm de la semelle. Sur le même côté, on vient retrouver la graduation pour le niveau de la semelle par rapport à l'axe de la fraise et la graduation pour l'angle de la semelle par rapport à la machine. Pour changer la position de la semelle de manière horizontale, il faut défaire cette molette et tout simplement tourner ça ici. Pareil que tout à l'heure, une petite flèche rouge, on vise la hauteur souhaitée et on verrouille avec la molette. Le réglage de l'inclinaison se fait via cette molette là et il y a des petites billes pour les pré-réglages, le 45 et le 90. Et on verrouille quand on a choisi la position souhaitée. Le réglage de la taille des lamelles se fait ici avec le max, le 0, le 10, le 20 et le S. Sur cette machine, le guidage se fait par deux coulisses cylindriques ici et le ressort est intégré dans le carter de la machine. Allez, on va mettre en pratique l'utilisation des deux machines. Donc pour ce faire, on va faire une petite étagère tout simplement. Avant tout, il faut vérifier que l'épaisseur
la largeur de notre biscuit pour les montants de l'étagère. C'est-à-dire qu'imaginons que ça soit un montant et un deuxième montant et les étagères au milieu. Il ne faut pas que quand on vienne usiner sur le bord, que le biscuit tout simplement traverse ou que la lamelleuse traverse et que le biscuit dépasse. Donc pour ce faire, on vérifie simplement en prenant l'axe du biscuit. Est-ce que si on le pose sur le bord, est-ce que ça vient dépasser le panneau? Donc là c'est le cas avec une lamelle de 20. Donc ça veut dire qu'on va régler les machines sur 10 pour la taille 10 de cette lamelle. Ensuite, pour le réglage de la semelle, donc de la semelle qui est ici, il faut qu'on mesure l'épaisseur du panneau qu'on a. Donc là, c'est 11 mm. Donc pour que la lamelle soit fraisée au milieu du panneau, au milieu du champ du panneau, il va falloir qu'on règle les deux machines sur 5 mm et demi. Donc la Makita, c'est déjà réglé. On va procéder au réglage de la DeWalt ensemble. Donc comme j'ai indiqué au début de la vidéo, il suffit de venir desserrer la molette qui est ici et on vient régler la petite flèche sur la graduation. Donc pour choisir l'emplacement du fraisage, il y a deux solutions. Soit on vient faire des repères au crayon, donc éventuellement 2 ou 3 repères en fonction de la largeur de l'étagère. Soit on prend comme référence le bord de la semelle qu'on met au bord du panneau d'un côté et de l'autre. Voilà, donc c'est au choix, ça va dépendre de si le montant fait la même largeur que l'étagère ou pas. Si ce n'est pas le cas, il va falloir mesurer. Donc pour le premier usinage, on va tout simplement se servir comme référence du bord de la semelle. Alors ce qu'il faut faire, c'est bien démarrer la machine avant de la mettre en place. Puisque si on la démarre au moment où on la met en place, en poussant le bouton, au moins sur la Makita, on risquerait de venir usiner sans faire exprès. Donc on la met en route. Et vous pouvez voir que l'usinage est fait ici. Voilà, donc ces deux côtés-là sont faits. On va passer à l'autre côté, mais on va changer de mode d'usinage. On va tracer les endroits où on va usiner. Pour ce second usinage, donc on va faire dans ce champ ici, j'ai tracé les traits là où l'usinage va avoir lieu. Donc je vais tout simplement venir aligner la flèche qui est ici de la lamelleuse avec mon trait qui est en dessous. Donc là, on va faire l'usinage dans ces pièces-là. Donc l'usinage va être environ ici et le second à peu près là. Ok. Donc pour reporter la zone d'usinage, on vient tout simplement prendre la pièce qu'on a déjà usinée sur laquelle on a nos traits et je viens tout simplement reporter le trait sur la nouvelle pièce à usiner. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur les lamelles, on a à peu près 2 mm de jeu en latéral. Donc l'usinage, on va venir le creuser ici. Notre surface de référence, c'est toujours la même. Elle va nous permettre d'usiner par rapport au bord là, un axe à 5 mm 5. On vient placer la lamelleuse à plat sur la planche et on a notre axe ici. On doit l'aligner au trait qu'on avait fait. Comme d'habitude, on met en route avant. Allez, on va procéder à l'assemblage. Normalement, évidemment, on y met de la colle. Là, l'idée, ça reste de faire voir l'utilisation de la machine. Donc, on va juste placer les lamelles comme si on faisait un assemblage à blanc. Voilà, bon, elle bouge, elle n'est pas contreventée, mais ça fonctionne. On va maintenant regarder les détails
Donc la précision de l'usinage, on est parfaitement à fleur. Je vais faire un gros plan dessus après, vous allez voir. Donc comme vous pouvez voir, on est vraiment parfaitement à fleur tout le long. Allez, de la même manière, on va faire exactement les mêmes usinages avec la DeWalt. Donc elle est réglée comme tout à l'heure et on fait la même étagère. Allez, c'est parti. Comme tout à l'heure, je retrace l'endroit où je vais faire les usinages et c'est parti. Pareil, comme je vous ai dit en début de vidéo, on a l'axe de la fraise, on vient poser la semelle à l'axe. Allez, place au montage, c'est parti. Donc voilà, l'assemblage est fait. De la même manière que la Makita a fait le job, c'est aligné, c'est à fleur. La structure, voilà, pareil, elle reste à contreventer, mais ça fonctionne. Voilà pour l'essai de ces deux machines. Maintenant, en conclusion, les points forts de la DeWalt, ça va être que le système d'aspiration est directement compatible avec un aspirateur. Il suffit d'enlever le sac récupérateur de copeaux et on vient y brancher l'aspirateur. Autre particularité, c'est que elle a la gâchette pour démarrer et on peut bloquer cette gâchette là. Ça peut être pas mal dans certaines situations. L'ensemble de la Makita, quant à lui, est un peu mieux fini que la DeWalt. On a un guidage par coulisses qui est nettement plus efficace. Il est des deux côtés. Il y a deux ressorts également pour le retour. On a un verrouillage des tables en inclinaison et en hauteur par des petits taquets. C'est plutôt pratique et plus qualitatif que les petites molettes en croix qu'il y a sur la DeWalt. Autre chose, c'est que la Makita a le réglage de l'angle avec des petites billes qui sont pré-réglées, donc ça c'est plutôt pas mal. Et enfin, pour nettoyage ou éventuellement changer la fraise, la Makita, on a juste à venir défaire la molette ici et on accède au carter avec, voilà, avec la fraise qui est là. La DeWalt, c'est plus compliqué puisqu'il va falloir défaire les 4 vis qui sont là pour accéder à l'ensemble de la fraise. Enfin, au niveau puissance, il y a 100 watts d'écart puisque la DeWalt fait 600 watts et la Makita fait 700 watts. Ça doit se ressentir à l'utilisation, après il faudrait avoir vu avec la même fraise. Alors je vais vous donner mon avis, la DeWalt se trouve à peu près dans les 220 € grosso modo et la Makita dans les 270, donc ça veut dire qu'il y a grosso modo 50 € d'écart entre les deux machines. Alors la Makita est plus puissante, la Makita est, je trouve, mieux finie, donc j'hésiterai pas, si j'étais à votre place, à prendre plutôt la Makita que la DeWalt. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!